Alors, bon matin et bienvenue à l'Église chrétienne de Rosemère. Je suis très honoré de ce matin pour apporter la parole. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Les chercheurs de Dieu ». Amen. Tous ici, je ne sais pas pour quelle raison vous êtes ici, mais je pense qu'on est ici pour chercher Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu est toujours là. Pas seulement à l'église, mais dès notre réveil, il est toujours là. Ça commence bien. Il est toujours là. Et je lisais récemment une étude qui a été faite, c'est surtout au niveau des États-Unis. Je ne sais pas si on peut l'appliquer ici. On voulait faire un sondage pour voir les raisons pour lesquelles les gens viennent à l'église. Ce qui venait en premier, c'était pour rechercher Dieu. C'est une bonne nouvelle. Mais aussi, il y a ceux qui viennent ici surtout pour l'éducation morale des enfants. Ils se disent, à l'Église, on donne de bonnes valeurs, on communique les bonnes valeurs chrétiennes, donc on pourrait les communiquer à nos enfants. Et aussi, il y en a qui viennent pour devenir de meilleures personnes. Un bon objectif, hein? Et il y en a aussi qui viennent pour obtenir du confort et du soutien. Et l'Église est là aussi pour ça, pour aider les gens, réconforter ceux qui traversent des moments difficiles. Il y en a aussi qui viennent par habitude sociale ou pression familiale. Je me rappelle que mon père était responsable d'une paroisse. Moi, je suis né dans une paroisse catholique. Il était responsable. C'est rare. Dans notre pays, je pense qu'il y avait comme deux qu'on appelait des laïcs. Et mon père en faisait partie, mais c'était le seul qui était responsable d'une paroisse. Donc, les enfants, entre guillemets, du prêtre, il n'était pas prêtre, mais il était considéré comme tel. Il fallait qu'il soit à l'église tous les jours. Donc, ça nous faisait du mal, on n'aimait pas ça. Et surtout, on voulait jouer, et les dimanches, il fallait qu'on soit à l'église. Et on faisait partie aussi des enfants on dit les enfants de cœur? Exactement. Et en 86, si je ne me trompe pas, le président qui était là, il a eu une chicane avec l'Église et il a fermé les églises. Un jour, notre papa vient à la maison, il trouve qu'on a fait la fête. Il y avait des limonades, il y avait du gâteau, des biscuits. Et là, il demande, c'est qui est à la fête? On a dit, mais tu n'as pas appris la nouvelle. Il dit, quoi? Il dit, on a fermé les églises. On était hyper contents parce qu'on avait fermé les églises, on n'aimait pas ça. Mais je me rappelle en 98, quand j'ai rencontré Jésus, souvent, je n'avais pas l'argent pour prendre le bus. Je faisais des kilomètres pour aller à l'église. Et pour rentrer à la maison, on rentrait en groupe et on rentrait en chantant. Amen. Donc, il y en a aussi qui viennent pour des opportunités. Il y en a aussi qui viennent pour éviter la solitude. Mais peu importe la raison pour laquelle on vient à l'église, ce qui est bon, c'est que Dieu toujours cherche l'homme. Dieu toujours cherche une femme qui a soif et qui a faim de le connaître. Et cette saison, vraiment, je prie de tout mon cœur qu'il y ait beaucoup de gens qui cherchent Dieu. Parce que Dieu veut se révéler. Dieu veut se faire rencontrer. Alléluia. On va se baser sur une histoire. C'est une histoire que j'aime énormément. C'est une histoire qui se trouve dans 2 Chroniques, chapitre 20. On va voir ensemble. Après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec ceux des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vient en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzon-Tamar, qui est en Engedi, ou qui est En-Gedi, je pense. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Et ça me rappelle une parole vraiment qui m'a touché, Cédric, qui l'a partagé la fois passée, qui disait que les bons moments ne nous font pas oublier Dieu, mais les bons moments nous font oublier souvent qu'on a besoin de Dieu. Et les moments difficiles, souvent, nous rappellent qu'on a besoin de lui. Donc, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Et Juda s'assembla pour évoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Prions ensemble. Merci, Papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté.
Merci parce que nul n'est comparable à toi. Seigneur, je prie, selon ta promesse, que dans les derniers jours, tu vas déverser une soif et une faim. Une soif non pas pour des breuvages, une faim non pas pour la nourriture, mais de chercher ta face. Seigneur, je prie que tu touches ton peuple dans le nom précieux de Jésus. Amen. Alléluia. À cette époque, Israël était divisé en deux royaumes. Il y avait au nord le royaume d'Israël et au sud, il y avait le roi de Juda. Au nord, il y avait un roi qui s'appelait Akab, qui était marié à une dame, à une reine qu'on appelle Jézabel. Et au sud, c'est Josaphat qui était le roi. Au nord, Akab s'était marié avec Jézabel, et Jézabel, c'était quelqu'un qui venait d'une autre nation, donc qui a introduit en Israël l'idolâtrie. Mais au sud, on voit que Josaphat, lui, il a toujours poussé le peuple à chercher Dieu. Mais un jour, il fait une alliance, et vous allez le voir au chapitre 18, il fait une alliance avec Akab, parce que son fils, le fils de Josaphat, sont mariés avec la fille d'Akab. Et petit à petit, il se laisse entraîner un tout petit peu par cette influence. Et il va l'accompagner même à faire une guerre. Mais après, Dieu lui envoie un prophète qui vient et qui le reprend. Et après, il commence à changer les choses. Il établit les juges et leur demande de juger selon l'Éternel et non selon les hommes. Et après, petit à petit, le peuple revient à l'Éternel. Et c'est dans ce contexte qu'on dit « après cela ». Imaginez, il vient de se repentir, il vient de changer les choses, il ramène le peuple à Dieu, son cœur retourne à Dieu, il se consacre directement à Dieu et complètement à Dieu. Mais à ce moment précis, la parole de Dieu nous dit il est attaqué. Parce que des fois, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi je vis des problèmes? Pourquoi ceci ou cela m'arrive? Ce n'est pas souvent parce que tu es dans le péché, ce n'est pas parce que tu n'es pas dans les voies de Dieu, mais c'est parce que le malheur atteint souvent le juste. Il y a des choses qui t'arrivent, tu ne sais pas pourquoi. Et même les gens autour de toi peuvent se poser des questions en se disant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Il y a des saisons comme ça, il y a des jours comme ça, on ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas si vous avez regardé un film sur Netflix, c'est un film qui m'a vraiment touché. C'est un film qui s'appelle Straw, sur Netflix. C'est une maman qui se réveille avec sa fille et sa journée ne se passe pas comme on aimerait que nos journées se passent. Et je me rappelle vraiment, si vous avez le temps de regarder ça, c'est rare qu'un enseignant de la parole de Dieu vous pousse voir regarder Netflix. Mais quand je regardais ce film, j'ai été touché et je me suis dit, les personnes que je rencontre à chaque jour, ce sont des gens peut-être qui ont traversé des moments difficiles. Il y a peut-être quelqu'un qui va te couper la priorité, mais parce que dans sa tête, ou bien il vient de recevoir un appel qui l'a déstabilisé. Il y a des choses qui se passent avec les gens peut-être qui sont assises à côté de toi. C'est pour cela qu'il faut être sensible à l'Esprit de Dieu, mais aussi se laisser diriger par l'amour pour donner une main en disant, mon frère, ma sœur, je suis avec toi. Alléluia. Comme on l'a vu, il y a des gens qui viennent pour avoir du soutien. Des fois, il y a des choses qui arrivent et on n'a rien fait pour mériter tout ça. Et c'est ce qui arrive à Josaphat. Josaphat qui fait tout bien et du jour au lendemain, il se retrouve dans des moments difficiles. Et des fois, on arrive dans un moment où on commence à se sentir mal. On vit des mal-être, on se sent mal. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. On se sent mal. Je sais, Alain, quand on se rencontre souvent, il dit « Ah, bonjour, tu m'appelles comment ?» Ah, l'enthousiaste. Bonjour, l'enthousiaste. Mais c'est vrai, je remercie Dieu pour ma personnalité, mais il y a des fois où on peut vivre des moments, là où on boit du noir, là où on se sent mal, ça peut arriver. Je me rappelle, il y a un de nos amis, quand il est arrivé dans son pays, il avait une bonne job au Burundi. Quand il arrive ici, il est perdu, il a perdu tous ses repères. Et après, quand il nous a raconté l'histoire, peut-être vous allez rigoler aussi, il était tellement désespéré qu'il est allé sur Facebook, sur Google, pour poser la question. Vous pouvez lire.
Que faire quand on ne sait pas quoi faire? Il était tellement désespéré qu'il se disait, mais que puis-je faire? Parce qu'il y avait la pression, il fallait qu'il travaille, mais comment vais-je faire? Il ne savait pas, il était perdu. Et j'aimerais t'encourager ce matin, si tu es ici et que tu vis ce genre de moment, tu n'es pas seul. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui vivent des moments difficiles. Mais j'aimerais vous dire, Dieu nous invite à s'approcher de lui, parce qu'en lui se trouve la solution. Alléluia. Amen. Amen. Je me rappelle un jour, je dormais mal. Et là, je sens ma femme qui crie. Oh! En Kirundi, elle dit, Baragniche. C'est comme si je suis sur le point de me faire assassiner ou on vient de m'assassiner ou je ne me rappelle plus. Et là, je me réveille en sursaut et je cours. Mais dans ma tête, je me dis, si on l'a assassinée, pourquoi aller la sauver? C'est boum! Et là, je me réveille. Nos enfants, on en avait deux, Maya et Clara. On les réveille. Il y avait la bonne qui était avec les enfants. On les réveille. On se met dans le corridor. Et là, on appelle le cuisinier parce qu'il dormait à l'extérieur. Je l'appelle et je lui pose la question, vois-tu des gens? Et il dit, je ne vois personne. Et là, il passe à l'arrière. Il veut qu'on lui ouvre la porte. On y va. Quand je vais ouvrir la porte, je le vois qu'il me regarde bizarrement. Il me regarde bizarrement. Alors je lui dis, ah non, passe à la porte de devant, parce que celle-là, on a de la misère à l'ouvrir. Mais entre-temps, je vais dans une des chambres et je regarde à travers la fenêtre et je vois que devant lui, il y a une personne avec un Kalachnikov. Et derrière, il y avait deux personnes avec des Kalachnikov et une personne derrière qui l'accompagnait avec un Kalachnikov. Et à ce moment précis, Nathalie crie, « Oh, ils entrent par la chambre !» Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais? Je fuis ou je vais confronter la personne qui va s'attaquer à ma femme? Et là, je me rappelle qu'il a une arme. Et je me rappelle que je n'ai pas d'arme. Ne rigolez pas, c'était dangereux. Non, on peut rigoler. Je suis en vie. Donc, parce que devant un danger, on dit souvent il y a trois solutions. Soit on fuit, soit on fige, soit on se bat. Je ne pouvais pas me battre avec les gens qui avaient des armes. Donc, j'ai un tout petit peu figé, mais je tenais à ma vie. Je voulais fuir. Alors, j'y vais comme ça et je les vois dans la chambre qui balaye avec une torche et leur Kalachnikov. Et les autres sont en train d'essayer de casser la porte. Et là, je suis là, dans ma tête. Vous savez, à ce moment précis, le cerveau fonctionne à une vitesse inimaginable. Et dans ma tête, je vois déjà nos enterrements. Je vois les cercueils et je vois les trous. Et je vois, c'est vrai, j'entends même les discours que les gens disent. C'était des gens qui étaient bons. Tout ça à ce moment. Et on est là, on panique, on avait peur. C'était difficile. Quand je parlais de l'histoire de Josaphat, je me mets à sa place. C'était difficile. Et là, je dis, qu'est-ce qu'on va faire? On appelle des gens, on essaie. Et là, on nous connecte à quelqu'un qui est en charge de la sécurité. On l'appelle. Il dit, oui, on va venir. 2 minutes après, il nous appelle. On vient de trouver que la voiture n'a pas d'essence. Et là, on est seul. On se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Dis Seigneur, sauve-nous, sauve-nous. Et j'ai commencé à rappeler à Dieu, Dieu, tu m'as donné de telles promesses. Tu m'as dit que j'irai un jour au Canada. Ah non, pas ça. Mais je disais, Seigneur, tu nous as donné des promesses, tu nous as donné de bons enfants, ce n'est pas pour mourir. Seigneur. Et à ce moment, je ne sais pas, j'ai une idée bizarre. Et je vais vers la salle de bain et je les entendais autour. Et là, je fais semblant comme si je parlais au téléphone. Oui, je dis, allô, oui, mon commandant, ça va? Oui, c'est là. Vous allez voir le portail blanc. Et ils sont là. Dis à tes hommes d'armer leurs armes et tirer. Et à ce moment, je les entends. Bou, 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 bou. Et je les vois sauter à travers la clôture. Ils s'enfuient. Amen.
bonne nouvelle, 50 minutes, la police intervient. 50 minutes après. Et là, ils interviennent, ils disent, venez nous ouvrir. On dit, on ne sait pas, parce que dans le jardin, on ne sait pas s'ils sont toujours là, parce qu'on les a vus fuir, mais on ne sait pas si c'est tout le monde qui a fui. On avait peur. Mais après, on leur demande, vous avez des armes, sautez par la clôture et venez. Ils disent, mais si on saute par la clôture, on ne sait pas s'il y a des gens qui sont dans le jardin. Donc, vous voulez que ce soit nous qui allons ouvrir avec des gens dans le jardin? On dit non. Et là, on négocie. Après, ils se décident à sauter, ils viennent. Et le Seigneur nous a protégés ce jour-là. Et au fond, on arrive dans des situations des fois où, si ce n'est pas Dieu qui se manifeste, personne d'autre ne peut nous sortir des situations difficiles. Josaphat a choisi de chercher Dieu. Il n'a pas mobilisé son armée. Il avait une grande armée. Il n'a pas mobilisé ses généraux, mais il a mobilisé son cœur pour chercher Dieu. On verra par la suite comment Dieu a opéré de grandes choses. Son message, je l'ai scindé en deux. La prochaine fois que j'enseigne, je vais enseigner sur la deuxième partie. Mais Dieu s'est manifesté. Et j'aimerais vous dire, la parole de Dieu nous dit dans Actes 17, verset 26, Dieu a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et des bornes de leur demeure. Et verset 27, c'est hyper important. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Dieu a voulu qu'on le cherchasse de tout notre cœur. Dieu nous donne une promesse. Si nous le cherchons de tout notre cœur, il va se manifester à nous. Et il y a une parole qu'un homme de Dieu qui s'appelle Sanogo a dit, Dieu ne se cache pas pour nous frustrer, mais pour nous inviter à plus de profondeur avec lui. Amen. Alléluia. Est-ce que ça vous arrive des fois où Dieu vous manque? Amen. Amen. Ça nous arrive, ou être dans sa présence, ça nous manque, ou être dans sa parole, ça nous manque. Et c'est pour cela que David dit, je me suis réjoui le jour où on m'a dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Des fois, il y a des moments, des expériences spirituelles qu'on vit et qui nous manquent. On a envie de vivre ces moments. On a envie de nous replonger dans sa présence, être touché par lui. Eh bien, si Dieu vous manque, j'aimerais vous dire, vous lui manquez aussi. Et vous lui manquez souvent que vous ne pouvez l'imaginer. Alléluia. Et quand Adam et Ève ont péché, la parole de Dieu nous dit, Dieu est descendu les voir. Il n'est pas venu pour dire, qu'avez-vous fait? Attends, qu'avez-vous fait? Mais Dieu est venu en disant, où es-tu? Où es-tu? Tu me manques. Où es-tu? Et j'aimerais vous dire, Dieu, il veut qu'on le cherche. Il a voulu, c'est sa volonté. Sa volonté, c'est qu'on le cherche. Vous savez, quand Dieu a créé les plantes, il a parlé au sol. Si vous déracinez un arbre, l'arbre meurt. Quand Dieu a créé les poissons, il a parlé à la mer. Quand vous enlevez le poisson de l'eau, le poisson meurt. Mais quand Dieu a voulu créer l'homme, il s'est parlé à lui-même. Il a dit, créons l'homme à notre image. Quand vous sortez l'homme de Dieu, l'homme meurt. La raison pour laquelle Dieu veut qu'on le cherche, c'est parce qu'en lui, c'est là où seulement nous trouvons la vie et la vraie vie. C'est pour cela qu'il nous invite à être dans sa présence, à le chercher. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui a dit, chercher Dieu, c'est commencer à se retrouver soi-même. C'est pour cela que c'est hyper important de chercher Dieu. Car le cœur qui cherche Dieu, c'est un cœur qui commence à guérir même sans le savoir. C'est pour cela que Dieu veut qu'on le cherche. Chaque fois que tu passes du temps dans sa présence, j'aimerais vous dire, il y a des blessures cachées, des blessures dont on n'est même pas conscient, qui commencent à guérir petit à petit. C'est pour cela que chaque fois qu'il nous invite dans sa présence, il y a quelque chose qui veut opérer dans votre vie. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Amen. Et il y a quelqu'un d'autre qui a dit, le cœur qui s'approche de Dieu commence déjà à goûter à la paix, même quand il ne comprend pas encore pourquoi. Amen.
Et vous savez, quand la parole de Dieu parle de la paix, on parle de la paix qui surpasse toute connaissance. C'est une paix qu'on ne peut pas expliquer. C'est une paix qui ne dépend pas de la bonne nouvelle que tu viens d'avoir. Tu peux être au milieu des mauvaises nouvelles. Tu peux être là-dedans. Et toi-même, tu commences à douter en te disant, est-ce que je commence à devenir fou? Pourquoi ça ne m'affecte pas? Parce que tu y es dans la paix, environné d'une paix extraordinaire. Et j'aimerais vous dire, cette paix, elle est disponible pour tout le monde. C'est pour cela que Dieu dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, qui êtes fatigués, et je vais vous donner. Alléluia. Quand ton âme cherche Dieu, elle commence à guérir de toutes les autres soifs. Je peux le répéter? Quand ton âme cherche Dieu, elle commence à guérir de toutes les autres soifs. Franchement, on sait tous qu'on a besoin de chercher Dieu, mais on a beaucoup de sollicitations dans notre vie. Il y a beaucoup de choses. Et ce n'est pas Dieu qui se cache, c'est notre cœur qui est souvent trop rempli de bruit pour l'entendre frapper. Amen. Amen. Et souvent, il y a des passages, quand je les prépare, je prie et je dis, Seigneur, j'aimerais pas que les gens sentent qu'il y a de la condamnation, parce que je hais être un donneur de leçons. Je hais ça de tout mon cœur. Mais je priais en préparant ce message qu'on se sente interpellé, que le Saint-Esprit puisse créer cette soif de le chercher. Parce que j'aimerais te dire, il n'y a aucune pression humaine qui peut te pousser à chercher Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Mais comme je le disais, il y a beaucoup de sollicitations. Tantôt, je vous ai envoyé aller voir Netflix. La télé m'appelle souvent. Elle murmure, elle dit, regarde-moi. Amen. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est que entre deux chapitres de la Bible, il n'y a pas de pause pub. Amen. Amen. Il y a autre chose aussi qui m'interpelle souvent. Les réseaux sociaux. Oh! Les réseaux sociaux, c'est souvent un courant qui va vite. Tu y mets une orteil et ta tête est déjà poignée, tu ne sais pas pourquoi. Tu es déjà parti. Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai voulu passer 5 minutes avec Dieu, mais je suis tombé sur une vidéo de chat. 2 heures plus tard, j'étais sur un compte de recettes indiennes. On scrolle les vidéos et on est parti. Je ne sais pas si ça vous arrive comme moi. Seigneur, je vais prier après ce post. Ah non, après cette story. OK, Seigneur, je te le dis, je te garantis, après cette vidéo. Et à la fin, on dit, Seigneur, à dormir. À dormir, ça ne marchait pas. Et il y a une phrase que j'ai trouvée qui m'a fait rigoler. C'est quelqu'un qui a dit, je voulais entendre la voix de Dieu, mais j'ai laissé mes notifications parler à sa place. Ah ouais, ça arrive souvent. Mais il y a aussi, on est dans beaucoup de choses. Je travaille avec une collègue dans le bureau. Moi, je suis quelqu'un, et tantôt on en parlait, vraiment pour me perturber, je pense qu'il faut créer ce qui n'a pas encore été créé. Parce que moi, pour faire l'étude, quand j'étudie, quand je prépare le message, tu me mets chez Costco. Les gens passent et les gens parlent. Je me concentre. Mais tu me mets dans un endroit calme, je suis distrait. Je suis comme ça. Quand je travaille sur des projets, il faut que je mette les écouteurs, que j'écoute une bonne prédication. Et j'écris, que ce soit le travail, que ce soit autre chose. Mais ma collègue, elle dit, je suis sur une seule chose. Et il ne faut pas que je lui pose la question, parce qu'elle est plongée là-dedans. Si je lui plonge, et si je lui pose la question, je vois sa tête.
Dit, c'est quoi que tu viens de demander? Et là, elle répond. Et après, elle me dit, Olivier, ça me prend du temps pour pouvoir me replonger. On est différents. On a beaucoup de choses. Et quand je regarde ça, cette image, ça me rappelle Marthe. Marthe qui reçoit Jésus. Et qui est préoccupée, qui a beaucoup de choses. Il le fait pour le Seigneur, mais il fait beaucoup de choses. Mais Jésus lui dit, Marthe, Marthe, tu te stresses pour beaucoup. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui lui sera point ôtée. C'est celui de demeurer sous mes pieds, être dans ma présence. Amen. Alléluia. Des fois aussi, je ne sais pas, on se retrouve dans cette situation, on est trop fatigué. Avec la chaleur, on est trop fatigué. N'est-ce pas? On est trop fatigué. Et surtout, je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on s'apprête, quand on cherche Dieu, c'est là où on est fatigué. Hein? Quand on veut mettre le temps à part, c'est là où on est vraiment fatigué. Il y a un jeune de l'école de dimanche qui a posé la question à son moniteur et qui lui a dit, je ne sais pas si j'expérimente le repos dont la parole de Dieu nous parle, mais chaque fois que j'ouvre ma Bible, je m'endors. Ça arrive souvent. J'aime ce verset qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. De quel pauvre là-bas la parole de Dieu nous parle? La parole de Dieu nous parle, le mot qu'on a utilisé pour pauvre, en grec, ptokos, c'est le mot qui dit, c'est quelqu'un qui est démuni complètement. C'est quelqu'un qui est à la merci des autres pour vivre. Et Jésus dit, celui qui est pauvre, pas dans les choses matérielles, il dit celui qui est pauvre en esprit. C'est celui qui a réalisé que sans Dieu, il est foutu. Il est fini. Il n'y a plus d'espoir. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à un point là où vous dites, Seigneur, c'est toi dont j'ai besoin dans ce monde. Comme le psalmiste dit, je n'ai plus besoin, je n'ai plus personne si ce n'est toi l'Éternel. Et David dit aussi, je lève les yeux vers la montagne. D'où me viendra mon secours? Mon secours me vient de l'Éternel, celui qui a créé la terre et les cieux. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. J'aime la parole que Billy Graham a dit. Il a dit, c'est quand nous arrivons à la fin de nos ressources que nous découvrons les ressources de Dieu. Amen. Il dit, ils sont heureux. Pourquoi? Non pas parce que seulement ils sont pauvres, mais ils sont heureux parce que le royaume des cieux est à eux. Et c'est ce qui se passe avec Josaphat. Josaphat, il est là. Il veut voir Dieu parce qu'il a entendu qu'il y a 3 nations. Ils étaient plus nombreux. Ils avaient plus d'armes. Ils avaient plus de force. Et là, à un moment donné, il va dire, nous sommes faibles, mais nos yeux sont sur toi. Seigneur, on n'a personne d'autre. Alléluia, on n'a personne d'autre. On n'a que toi. C'est ce qui est arrivé dans la vie d'Anne. Anne, dont nous parle la Bible, la mère de Samuel. Elle voulait avoir des enfants. C'était un fardeau. Son mari avait 2 femmes. Et une femme, la première femme ou la deuxième, je me rappelle celle qui s'appelle, c'est Pénina. Pénina était là à l'humilier chaque fois, à l'insulter. Ça pesait sur ses épaules. Mais son mari était toujours là, en train de la tranquilliser, en lui disant, ne t'en fais pas. Est-ce que je ne veux pas plus, je ne veux pas plus que 10 fils pour toi? Mais elle est arrivée à un moment où elle a dit, non, j'ai besoin de voir Dieu. Et se contentait plus des paroles encourageantes de son mari. Elle voulait voir Dieu. Des fois, pas souvent, notre chair ne l'aime pas. Des fois, on a besoin plus de Pénina que d'Elkana. Des fois, c'est quand on rencontre des gens qui nous découragent que ça nous pousse vers Dieu. Amen. La parole de Dieu nous montre qu'Israël a passé plus de 400 ans en Égypte. Et c'est à cause des fardeaux, c'est à cause des sanctions, c'est à cause des humiliations qu'ils ont subies
qu'ils ont crié à Dieu. Et Dieu a appelé Moïse, il lui a dit, Moïse, Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple. Amen. À travers des moments difficiles, quand on se trouve dans une situation, on se dit, il n'y a plus d'issue. J'aimerais vous dire, vous êtes en bonne position pour voir Dieu. Amen. Il y a une parole que j'ai partagée avec le groupe d'hommes il y a comme 8 ans. Et Pierre me le rappelle souvent. Il dit, il y a une parole que tu as dit, ça m'a tellement touché. Il dit, en Afrique, on n'avait pas beaucoup d'alternatives. Le seul qu'on avait, c'était Dieu. Si Dieu ne se manifestait pas, c'est fini. Mais des fois, on peut vivre dans une situation, dans un pays qui est béni, hyper béni. Vraiment, je remercie Dieu pour le Canada. Il y a beaucoup d'options. Il y a des plans B, il y a des plans C, jusqu'au plan Z. Mais j'aimerais que spirituellement, que tes plans se réduisent au seul plan A, le plan de Dieu. Alléluia. Heureux les pauvres en esprit. Amen. Heureux les pauvres en esprit. Et vous savez, quand on parle de chercher Dieu, j'ai aimé une phrase qu'un enseignant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tim Keller, a dit. Il a dit, chercher Dieu, ce n'est pas fuir la réalité, c'est la regarder en face avec espérance. Amen. Et Dieu se révèle à ceux qui prennent le temps de le chercher, non pas avec précipitation, mais avec passion. Je prie que notre Église soit une Église qui cherche Dieu. Et la promesse, c'est ceux qui cherchent Dieu, ils vont le voir. J'aimerais inviter les chanteurs à venir devant. Et j'aimerais inviter Andréelle, je ne t'ai pas averti. J'aime beaucoup quand tu pries. J'aimerais que tu nous amènes dans la prière. On va prier. On aimerait voir Dieu. En tout cas, priez pour moi. Moi, j'ai envie de voir Dieu. Franchement, cette saison, j'ai envie de voir Dieu. J'ai envie de voir Dieu toucher cette région. J'ai envie de voir Dieu répondre aux prières des gens. Je parle souvent avec les gens ici. Il y a des gens qui passent à travers des moments difficiles. Et je prie que Dieu se manifeste, que sa puissance puisse descendre, que sa paix puisse descendre, que sa joie, que lui, qu'est-ce qu'il est, puisse se manifester dans notre vie. Et vous savez, quand on cherche Dieu, il y a quelque chose qui se passe. Quand on le cherche, on le trouve. Et vous savez ce qui se passe quand on le trouve? On est ébloui par ce qu'il est. Et c'est là qu'on devient un vrai adorateur. Jésus a dit, le Père cherche les vrais adorateurs. Vous savez qui sont les adorateurs? C'est ceux qui ont trouvé Dieu. Parce que quand on le trouve, oh, regardez toutes les personnes qui ont été visitées par Dieu. Ils se retrouvent à genoux ou ils se retrouvent par terre. Pourquoi? Parce que Dieu est tellement grand. Ils ont la révérence, ils ont la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu fait d'eux des adorateurs. Et c'est ça que l'Éternel cherche. C'est ça que Dieu cherche. Il cherche les vrais adorateurs. Mais la vraie adoration naît à partir de la révélation de qui il est. Et c'est là où tu es là. Et tu dis, Seigneur, je trouve même pas de mots. Oh Seigneur, oh Seigneur. Andréane, bienvenue. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vais vous demander de vous lever juste avec moi avant qu'on se mette à louer, à adorer Dieu. Puis on va, clôturer en prière. Wow. Merci, Olivier, pour ton message. Peu importe où ce qu'on est dans notre cheminement de foi avec Dieu, je pense que c'est un bon rappel de se remettre dans les souliers de chercheurs de Dieu. Dieu ne veut jamais qu'on arrête de le chercher, peu importe où est-ce qu'on est rendu dans notre vie, que ça aille bien, que ça aille moins bien, qu'on soit malade, qu'on soit rempli de vie et d'énergie comme Olivier. Je vous demanderais de juste fermer vos yeux devant lui alors qu'on prend un moment ensemble, collectivement, pour le chercher.
Et je ressens vraiment dans l'esprit qu'il y en a qui sont ici, qui sont loin, que ça fait longtemps que vous n'avez pas cherché Dieu autre que de venir à l'Église. Qu'on vient le lundi, le mardi, vous oubliez un petit peu qui il est, puis comment il peut vous combler. Ou peut-être que vous êtes ici et vous dites, moi, je n'ai jamais vraiment cherché Dieu. Je n'ai aucune idée de comment faire. Pour ceux qui n'ont aucune idée, j'aimerais justement prendre un moment ensemble, qu'on puisse prier avec vous. Et si c'est votre cas, si vous dites, moi, je ne sais pas trop comment faire, moi, ça me dit quelque chose, je comprends quelques petites choses qu'Olivier a mentionnées, mais je ne comprends pas encore tout. J'aimerais qu'on puisse, en tant qu'Église, prier avec vous. Donc, si c'est votre cas ce matin, juste levez la main pour savoir pour qui on prie. Si vous dites, moi, je veux être un chercheur de Dieu. Moi, je veux rechercher Dieu d'une nouvelle façon à partir d'aujourd'hui. Oui, je vois il y a plusieurs mains qui se lèvent. Il y a plusieurs mains qui se lèvent dans la place. Yes, merci Seigneur. Merci Seigneur pour tous ces chercheurs de Dieu. Dieu vous voit. Vous ne levez pas votre main en vain. Il vous connaît par votre nom. Il y a un plan de bonheur pour chacun et chacune d'entre vous. Et il veut répondre aujourd'hui à cette main que vous levez. Vous ne la levez pas devant moi, vous la levez devant lui. Donc, en tant qu'Église, ce matin, j'aimerais qu'on prie tous ensemble pour appuyer et pour acheminer, accompagner ces personnes-là qui ont levé leurs mains. Donc, Seigneur Jésus, vous pouvez répéter après moi. Seigneur Jésus, on vient devant toi. Peut-être pour la première fois, ou la 5e fois, ou la 10e fois, mais on veut te chercher. On veut te chercher de toute notre âme, de tout notre esprit et de toutes nos pensées ce matin. Seigneur Dieu, merci de prendre soin de chacun d'entre nous. On t'accepte dans notre vie, comme notre Seigneur, notre Sauveur. Et on te remet tous les domaines de notre vie. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on a prié ce matin. Amen, amen et amen. Est-ce qu'on peut juste célébrer toutes les personnes qui ont levé leurs mains devant Dieu, peut-être pour la première fois ou qu'ils reviennent à Dieu aujourd'hui? Vous êtes les bienvenus dans la famille de Dieu. C'est un signe que vous avez fait devant Dieu. Et je veux juste vous dire, vous avez une famille ici. Si vous avez des questions, des besoins de prière, nous sommes là. On fait ça ensemble. Et si peut-être c'est un domaine de votre vie que vous désirez plus remettre à Dieu, encore plus chercher Dieu, nous sommes là, on fait ça ensemble. Donc, gênez-vous pas d'aller vers les frères et les sœurs qu'on appelle ici. On est des frères et des sœurs en Dieu. Donc, merci Seigneur pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais. On veut juste te remettre notre semaine, Seigneur Dieu. Merci parce que tu nous as rappelé ce matin combien il est bon de te chercher, combien il est bon de se retrouver dans ta parole. Et justement, Lamentation 3,25 nous dit que ceux qui mettent sa confiance en lui, tu es bon pour chacun d'eux. Alors, Seigneur Dieu, on déclare ta bonté sur nos vies, dans tous les domaines de nos vies, et on te rend gloire pour une semaine remplie de joie, remplie de réponses divines, remplie de puissance. Et dans le nom de Jésus qu'on a prié. Amen, amen, amen. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. Sur ça, on va finir en célébrant. Et je vous dis, rendez-vous la semaine prochaine avec nos lunchs, nos costumes de bain pour les enfants. OK? J'ai hâte de manger avec vous autres au pique-nique après la réunion. Et soyez bénis. Êtes-vous prêts? Let's go.